bien un sacré bout de temps à parler des versets qui nous parlent de la droite de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors Job 40, verset 9, je vous l'ai dit, Alléluia. Alors je vais vous citer encore un, Psaume 48, verset 10, pris comme ça à l'improviste. Cantique des Cantiques, 2, verset 6, Acte 2, 25, Acte 2, 25. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, comme on dit à la droite de Dieu qui représente la puissance de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Jésus, sur le trône, il n'est pas à la droite de Dieu, il n'est pas à la droite de Dieu, mais il est au milieu du trône. Jésus-Christ, il est au milieu du trône. Alléluia. Et ça, quand il est au milieu du trône, ça veut dire qu'il est au milieu, eh bien, des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, ces 7 églises. On voit que le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse 1, 12, 13, Apocalypse 1, verset 12, 13, il est au milieu de ces 7 églises, au milieu des 7 chandeliers qui représentent la nouvelle alliance, parce qu'avant les chandeliers faisaient partie de la Ménorah, c'était le peuple juif, mais là comme ça a changé, le sacerdoce a été changé, maintenant ce n'est plus les Lévites bien qui servent le Seigneur éternel, maintenant chaque chrétien, chrétienne appartient au Seigneur, il fait partie de son église, et comme le Seigneur dit, eh bien la lampe s'éteindra pour Israël, et je changerai mon chandelier de sa place. Et là, le Seigneur, il a changé. Il a changé puisque maintenant, eh bien, c'est des disciples de toutes les nations qui sont les 7 églises, et Christ est au milieu de ce chandelier à 7 branches qui forment les 7 églises. Alléluia. Et la lumière, eh bien, le Seigneur, il dit maintenant à ses disciples, à ses élus, vous êtes la lumière du monde. Donc, le chandelier représente aussi, eh bien, les élus du Seigneur. Apocalypse 1, verset 12, 13. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus, eh bien, il est au milieu du trône, en tant que Dieu. En tant que Dieu, je dis bien, en tant que Dieu, il est au milieu du trône. Apocalypse 7, verset 17, et Apocalypse 4, verset 12. Mais en tant qu'homme, on peut dire que Jésus s'est assis sur le trône de son Père. Même il le dit dans Apocalypse, il dit celui qui vaincra, et d'ailleurs le monde a été vaincu, Jean 16, 33, il n'y a plus besoin de 36 combats. Mais là le Seigneur dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir aussi sur le trône, comme moi aussi je me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez-vous, ça veut dire que nous sommes, eh bien, aussi des rois, parce que le Seigneur a dit, vous êtes une race de sacrificateurs, mais vous êtes aussi une race royale. Et nous sommes une race royale, nous sommes rois avec Christ, et lui, il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est notre roi. Alléluia. Donc ça veut dire que Christ est seul sur le trône, il n'y a pas d'autre Dieu que lui sur le trône. Alléluia. Mais il est au milieu du trône. Et son trône n'est pas un trône terrestre, c'est le ciel. Matthieu 5, verset 34. Matthieu 5, verset 34. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Et la terre est son marchepied. Ésaïe 48, verset 13. C'est pour ça qu'il devait être assis dans la puissance de Dieu, psaume 110, 1 à 7, jusqu'à ce qu'il ait mis, eh bien, tous ses ennemis sous ses pieds. La terre est son marchepied. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est l'Éternel, il est Emmanuel, lui, avec nous, mais malgré qu'il soit présenté comme un homme, qu'il s'est présenté comme un homme, Philippiens 2, 6, 7, les cieux des cieux, eh bien, ne peuvent le contenir. Alléluia.
Et à chaque fois que Jésus est nommé à côté de Dieu, eh bien c'est toujours en tant qu'homme. C'est pas en tant que Dieu. Sinon il y aura un Dieu qui serait à côté d'un autre Dieu. Daniel 7, verset 13. Daniel 7, verset 13. Apocalypse 5, verset 1 à 14. Apocalypse 5, verset 1 à 14. Et Matthieu 26, 64. Matthieu 26, 64, acte 7, 55. Alors c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand il priait, c'était en tant qu'homme. Quand il mangeait, c'était en tant qu'homme. Quand il souffrait, c'était en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de manger. Voyez-vous? En tant que Dieu, il n'avait pas besoin de manger, parce que le Seigneur ne se nourrit pas, voyez-vous. L'Esprit qui est Dieu ne se nourrit pas. C'est le corps du Christ qui avait besoin de nourriture. C'était en tant qu'homme, voyez-vous. Quand Jésus priait, eh bien, il priait à la manière d'un homme, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est venu comme un homme véritable. Mais aussi, il était le Dieu véritable. Et en son Fils Jésus-Christ, eh bien, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 19, 20. Parce que 2 Corinthiens 5, 19 nous dit « parce que Dieu était en Christ ». Et à chaque fois que les disciples parlent dans la parole de Dieu, bien à chaque fois ils disent « Dieu par Jésus-Christ ». Dieu par Jésus-Christ. C'est toujours Jésus est le pont. Nul ne vient au Père que par lui. Voyez-vous, Jean 14, 6, 7 à 10. Nul ne vient au Père que par Christ. Il est le pont. C'est pour ça que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Voyez-vous. Alléluia. Donc ça veut dire que si nous avons le Fils, eh bien nous avons aussi le Père. 1 Jean 2, 22, 24. Pourquoi? Parce que Jésus et le Père, Jean 10, 30, ne font qu'un seul Dieu. Jésus n'a pas dit, moi et le Père, on fait deux. Voyez-vous, faire deux personnes distinctes du Père et du Fils, eh bien c'est de dire que Jésus est menteur quand il a dit, eh bien moi et le Père, un. Il n'a pas dit 3 ni 4. Il a dit 1. Alléluia. Parce qu'il est le Père manifesté en chair. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Alléluia. Alors c'est vrai que ce Dieu-là, qu'on ne pouvait pas voir, que personne n'avait vu, il a pris un corps de chair, il est venu à la manière des hommes, et là, ben, les disciples, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'ils l'ont touché. Voyez-vous? C'est dans 1 Jean, je crois, je vais regarder dans la parole de Dieu, j'ai un peu le temps. Eh bien, ils l'ont touché. Alléluia. Voyez-vous? Alors, c'est écrit dans 1 Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'était quand Jésus a parlé, ce que nous avons vu de nos yeux, ça veut dire ils ont vu le Christ de leurs yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on a le Père, on a le Fils. Voyez-vous? Qui connaît le Père, si c'est le Fils et que le Fils veut vous révéler. Nous savons que le Père et le Fils, eh bien, c'est qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Et ce Dieu-là, qu'on ne pouvait pas voir, il est venu dans la puissance même de Dieu. Il était assis dans la puissance même de Dieu. Alléluia. Voyez-vous? Et là, eh bien, quand Jésus est venu, qui signifie Dieu sauveur, Matthieu 1, 21, eh bien, les disciples, là, ils pouvaient se mettre à la droite de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas à la droite de la divinité qui était en Christ, parce que Dieu était en Christ, parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ils pouvaient se mettre, eux, s'ils voulaient, à la droite du Christ, ou à sa gauche, parce qu'il est venu comme un homme. Voyez-vous? Mais la divinité
qui a emmené Christ, qui faisait vivre Christ, qui le faisait vivre, Jean 6, 57, Luc 4, verset 1, parce que Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint, et c'est par l'Esprit Saint qui était en lui qu'il chassait les esprits impurs. Matthieu 12, 28, le Seigneur Jésus-Christ, il chassait les esprits impurs par l'Esprit qui était en lui, et les gens disaient, c'est par Belzébul qu'il chasse les esprits impurs. Voyez-vous? Non, le Seigneur, c'est lui-même qui les chassait. C'est lui-même, comme on dit Jésus, on peut dire qu'il est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, alléluia, mais que malgré même que le Seigneur Jésus-Christ est venu en homme, Dieu, on ne peut pas le voir, puisqu'il est comme le vent. Il était en Christ. On a vu simplement le corps du Christ, alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, je le répète, il était dans la puissance même de Dieu, il était assis à la droite de Dieu. Alléluia. Voilà, je vous ai parlé de la droite de Dieu, c'est ce que je voulais dire. S'il y a quelques petits versets comme ça, si des fois ça vous sert, alléluia. Vous savez, tout ce qu'on a sur le cœur, on peut le faire partager. S'il y en a d'autres qui ne veulent pas le partager, ça leur regarde. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. On peut l'écouter, on ne peut pas écouter, chacun voit, alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Et puis j'essaierai de faire des autres vidéos sur d'autres sujets cette fois-ci, qui parleront d'autres choses, alléluia. Parce que je crois que là c'est complet pour l'instant, mais je vais faire d'autres sujets sur autre chose. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.